Aujourd'hui, on va parler d'invalidation ou comment discréditer quelqu'un au point de le déséquilibrer. Bonjour, je m'appelle Sophie Stevens-Lemaigre de Oser Partager et j'ai comme mission de t'aider à améliorer ta communication en comprenant non seulement comment elle fonctionne, en mettant des outils, des moyens et des trucs à ta disposition pour te permettre de pouvoir enfin savoir quand t'exprimer pour être entendu. Aujourd'hui, on va parler d'invalidation. L'invalidation, c'est le fait qu'une personne va essayer de te discréditer. Alors, je vais rentrer dans les détails, mais je veux simplement que tu comprennes que, bien sûr, nous rentrons ici dans la communication quand elle devient de la manipulation, quand elle peut essayer de faire des dégâts. Bien sûr, tu peux lier éventuellement l'invalidation à une des méthodes utilisées dans le gaslighting. Et je te remettrai les vidéos sur le gaslighting pour que tu puisses aller les revoir si jamais tu ne les as pas encore vues. L'invalidation, qu'est-ce que c'est? En gros, le principe de l'invalidation, c'est quelqu'un qui vient devant d'autres, voire peut-être seul face à toi, mais l'invalidateur va surtout essayer d'agir en public. L'invalidateur va essayer de faire croire aux autres que ce que tu penses, de ce que tu dis, que les actes que tu poses ne sont pas justes, ne sont pas pertinents, ne sont pas légitimes, et faire en sorte de te discréditer totalement aux yeux des autres. Dans sa forme la plus ultime, la plus grave, une personne qui subit une invalidation par une autre personne va se mettre à douter d'elle au point où elle pourrait décider d'arrêter ce qu'elle fait. Attention, l'invalidation est quelque chose qui est malheureusement un peu trop fréquent dans le cadre professionnel. Et dans ce cadre-là, la personne qui subit l'invalidation, qui se mettrait à douter de ses compétences, de ses qualités, des actes qu'elle a posés, voire qui, parce qu'elle est invalidée, se retrouverait dans une situation où d'autres personnes doutent des décisions qu'elle a prises, peut mener à des situations de démission, des situations de renvoi et des situations où on peut en arriver à perdre son poste. Et dans ces formes extrêmes, et j'ai des exemples devant moi, cela peut mener à des situations de burn-out très intenses. Pourquoi? Alors, le principe de l'invalidation, eh bien, il va en fait se déployer de façon très variable. Tu peux avoir des personnes qui vont être blâmées pour des fautes qu'elles n'ont pas commises. Tu peux avoir des personnes qui vont être totalement discréditées, que ce soit par rapport à leurs sentiments, par rapport à ce qu'elles ont même peut-être posé comme acte, des décisions qu'elles ont prises. Et l'invalidateur va essayer de démontrer que la décision qu'elles ont prise était la mauvaise, que ce n'est pas comme ça qu'elles auraient dû faire, que le sentiment qu'elles éprouvent est totalement illégitime. À la limite, ça va devenir des critiques qui deviennent des insultes, du blâme, et ce genre d'environnement négatif qui se crée autour d'un dialogue qu'il y a soit directement avec la personne, soit un dialogue qu'il y a avec d'autres personnes concernant celle qu'on essaye d'invalider. Je ne sais pas si tu t'es déjà retrouvé dans ce genre de situation, mais la gestion de ces situations n'est pas évidente, parce que souvent, elles te tombent dessus un peu sans que tu ne t'y attendes. Et je sais que lorsque l'on doute de soi, lorsqu'on n'est pas suffisamment en confiance, lorsqu'on a pris une décision en se demandant déjà soi-même si c'était la bonne, être face à un invalidateur, c'est aussi quelque part se dire « ben oui, j'aurais peut-être pas dû parce que je doutais déjà ». Ici, ce que je voudrais que tu comprennes, c'est la manière dont tu dois gérer ce type de situation. Je te l'ai dit, je te l'ai déjà expliqué dans la vidéo dans laquelle je parle de la différence entre la personne que tu es et la fonction que tu occupes. C'est toutes les fonctions que tu occupes en tant qu'individu. Ça peut être dans ta fonction de partenaire, ça peut être dans une fonction bénévole, ça peut être dans ta fonction de parent. Donc ne limite pas ça au cadre professionnel. Je te remets cette vidéo pour que tu ailles l'écouter aussi parce qu'elle est pour moi essentielle à comprendre pour pouvoir gérer des situations qui sont plus adverses, qui sont plus pernicieuses, comme les situations d'invalidation.
Pourquoi est-ce que c'est important que tu comprennes ça? C'est parce que lorsque tu es face à quelqu'un qui essaye de t'invalider, qui va te discréditer, qui va te faire douter de tes décisions, de ce que tu viens de dire, des sentiments que tu éprouves, et qui va vraiment questionner de façon extrêmement malsaine ce que tu poses comme acte, tu vas devoir faire un pas de côté pour pouvoir regarder la scène avec un certain recul. Tant que tu restes dans cette scène et que tu prends les remarques comme des insultes directement dirigées contre toi et que tu n'es pas en capacité de pouvoir te rendre compte que tu es face à quelqu'un qui essaye de te dénigrer et qui le fait volontairement, alors que si ça tombe, tu as très bien agi et tu ne devrais nullement douter ni des sentiments que tu as, ni des actes que tu poses, ni de la manière dont tu gères certaines situations. Quelque part, il te fait même douter de la personne que tu es et de la manière dont tu ressens ou vis les choses. L'incidence que cela peut avoir devient d'autant plus grave que tu ne peux pas faire la différence et que tu ne prends pas ce pas de côté. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas faire la différence. Tu vas simplement prendre toutes les remarques comme étant des attaques directes contre toi, contre ta personne, contre ton caractère, contre les valeurs que tu représentes, contre ce que tu considères être ton être individuel, tes pensées, tes sentiments, et tu vas prendre ces attaques de façon frontale et elles vont complètement te casser. Alors, je ne vais pas faire de grands discours psychologiques, il y en a assez sur le net que tu pourras trouver. Je voulais juste que tu te rendes compte que l'invalidation consiste à essayer de te discréditer, de discréditer tout ce que tu représentes, tes actes, tes sentiments, tes actions. Et pour moi, l'élément le plus important que tu dois vraiment comprendre, c'est que à un certain moment, si tu comprends ce que ton instinct t'indique, pas ta tête, j'ai bien dit ce que tu ressens, et si tu ressens cette espèce de sentiment de révolte, si tu te rends compte que tu n'es absolument pas d'accord avec ce qui est dit de toi, c'est à ça que tu dois faire confiance. Ce n'est pas à ce que tu entends que tu dois faire confiance. Et tu dois te rendre compte que oui, nous allons tous faire ce même mécanisme. On va analyser ce qu'on a pris comme décision, ce qu'on a exprimé de façon ouverte et on va voir si on a toujours le sentiment que ce qu'on a fait était juste. Peut-être que une invalidation peut te faire douter de toi. Mais ce qu'elle doit aussi te permettre de faire, c'est de te rendre compte que plus tu seras ancré dans ce qui est important pour toi, dans les décisions que tu prends, dans la personne que tu es, moins un invalidateur pourra te déstabiliser. Avant de clôturer la vidéo, je vais simplement te dire comment moi j'ai géré ma situation. Je me suis retrouvée devant un invalidateur. Au moment où cette situation s'est mise en place, j'ai été avertie. Je savais que la personne allait me critiquer. Cela était bien sûr beaucoup plus facile de savoir que l'invalidateur allait essayer de me discréditer que de te retrouver devant quelqu'un qui le fait de façon beaucoup plus insidieuse, où tu vas vraiment devoir te mettre en alerte et te rendre compte que certaines personnes en fait sont des personnes qui sont malfaisantes. Moi, c'était clair. Donc j'ai pu faire ce pas de côté. J'ai pu me mettre en position d'écoute approfondie, parce que je voulais pouvoir entendre ce qui était dit à mon sujet, mais ma force, c'était que je savais exactement où j'étais, qui j'étais et les décisions que j'avais prises. Et quelles que soient les critiques, les insultes, les invalidations que j'ai reçues, elles ne m'ont absolument pas déstabilisée. Ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il y a moyen de tenir le coup face à ce genre de situation, mais il faut vraiment comprendre quand une invalidation se passe. Et ici, je veux que tu t'ouvres dans les perspectives des relations que tu as avec des personnes avec lesquelles tu as des relations compliquées. Essaye de comprendre pourquoi ces relations sont compliquées et essaye d'analyser le type de situation dans lesquelles tu es, si tu es déjà face à ce genre de situation. Et n'oublie jamais, tout comme pour le gaslighter, que toute personne qui essaye de te discréditer est avant tout une personne qui est mal dans sa peau. C'est une personne qui a besoin de pouvoir te discréditer parce qu'elle n'arrive pas, elle, à gérer la situation. Elle n'arrive pas à gérer les sentiments, les actions décidées, les relations dans lesquelles vous êtes. Et pour pouvoir
te plonger dans le même marasme dans lequel elle se trouve. Elle va essayer de te déstabiliser ou elle va se convaincre que tout ce que tu fais, de tout ce que tu dis, de tout ce que tu ressens n'a aucune importance. Tu ne peux pas te battre contre quelqu'un comme ça. C'est un problème que cette personne a. Ce n'est pas toi qui as un problème. Sois bien conscient que plus tu as des relations régulières avec un invalidateur, plus tu vas te retrouver face à des situations récurrentes où cette personne va essayer de te faire tomber d'une manière ou d'une autre, que ce soit vis-à-vis de toi-même, en te mettant à douter de toi, ou bien par rapport à une position que tu as éventuellement même dans une entreprise. Il est important que tu saches prendre les décisions les plus adéquates et livrer les batailles qui te paraissent les plus justes. L'invalidateur ne va certainement pas changer parce que ça fait partie intrinsèque de sa manière de fonctionner et plus tu vas être en contact avec cette personne, plus elle va essayer de te déstabiliser. Tu peux survivre à un invalidateur, il n'y a pas de problème, mais il faut que tu sois parfaitement ancré dans ce que tu sais être, des actes que tu poses, de la personne que tu es, des sentiments que tu éprouves, pour qu'elle ne puisse pas te déstabiliser. Si elle commence à te faire douter de toi, tu rentres dans un mécanisme qui va devenir beaucoup plus dangereux pour ton équilibre. Enfin, je terminerai en te disant, l'invalidation, heureusement, ce n'est probablement pas quelque chose qu'on rencontre régulièrement, mais sache que il est important d'être conscient de ce que c'est, parce que quand on sait qu'elle existe, quand on comprend comment elle s'exerce, eh bien, parfois, on peut la reconnaître si on y est confronté, de manière à pouvoir s'en protéger beaucoup plus efficacement que lorsqu'on n'est pas conscient que cela existe. Et lorsque moi, j'ai subi ça, j'avais jamais entendu parler de ça. Heureusement pour moi, j'ai pris le temps dans les semaines qui ont suivi pour essayer de pouvoir comprendre pourquoi je m'étais retrouvée dans une telle situation, et à force de consulter des experts, j'ai pu comprendre exactement ce qui m'était arrivé. L'invalidation vient aussi des personnes qui ne t'apprécient pas, des personnes qui considèrent que tu n'es pas à ta place là où tu es, et qui vont essayer de te discréditer. J'espère que ça t'aidera, et si tu veux en savoir un peu plus, je t'invite à aller voir les fameuses vidéos sur le gaslighting et sur la fonction que j'occupe et la personne que je suis, parce que tu verras, ça peut t'aider vraiment énormément à gérer des situations qui sont parfois très compliquées. À la prochaine fois. Salut!